Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ce module Poser les bonnes questions. On va voir notamment la fin de la présentation, en particulier pour les gens qui ont un intérêt pour l'activité, et puis on va commencer à aborder les réponses aux objections. Alors, ce qui est assez important déjà de comprendre, c'est que notre métier chez Relive, une partie de notre métier, c'est d'expliquer ce qu'est Relive, mais ça va être surtout de guider de façon professionnelle les gens vers une décision et non pas de convaincre. Ça, c'est vraiment très typique de la culture Relive. On ne va jamais mettre de pression aux gens, on ne va pas essayer de les convaincre, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse de ne pas demander aux gens une décision. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est facile d'aborder les gens, entre guillemets, c'est plus facile d'aborder les gens, de leur expliquer Relive en tout cas, mais de vraiment poser ces questions et poser les jalons pour aider les gens à prendre une décision, c'est plus compliqué. Et donc, il va vraiment s'agir d'expliquer quelle est la prochaine étape. Les gens ont l'habitude de ça dans la vie de tous les jours. Quand on est sur Internet, par exemple, il y a marqué « cliquez ici, abonnez-vous maintenant, likez si vous êtes d'accord ». On guide les gens sur l'étape d'après. Et nous, il va falloir qu'on fasse exactement la même chose. Et donc, il faut lier quelque part l'ensemble des informations qu'on vient de donner et guider vers la dernière étape qui est la décision. Alors, on va voir un petit peu maintenant quelques phrases guides qui sont vraiment très importantes et qui vont vous aider justement à, quelque part, passer à cette étape ultime. Donc, on va prendre un cas de figure voilà, qui est très courant. À la fin d'une présentation, vous allez demander à quelqu'un est-ce que vous êtes intéressé par ce projet, par exemple on se concentre sur l'aspect professionnel aujourd'hui. Quelles sont vos questions? Et non pas est-ce que vous avez des questions, comme on l'a vu déjà. Et la personne va vous répondre en général je suis intéressée par l'activité, oui ou non, oui, mais. Et cette personne a des peurs, des craintes, des questions, des objections, et c'est complètement normal. Et ça va être notre job de, quelque part, les accompagner pour qu'ils voilà, ils aient plus de clarté par rapport à tout ça. Donc là, vraiment, c'est indispensable d'écouter leurs questions, leurs peurs. Si c'est opportun, il faut leur demander carrément quelles sont vos craintes. Moi, une question que j'aime beaucoup aussi, c'est vous verriez commencer quand? Et du coup, voilà, une fois qu'il y a eu ce premier échange avec les questions, ou en tout cas vous avez beaucoup écouté l'autre, vous allez poser les jalons pour l'étape d'après. Et cette étape d'après, c'est d'envoyer un mail. Et c'est ce que vous allez expliquer. Donc, vous allez demander à votre prospect de quelles informations avez-vous besoin à ce stade. Et quand vous avez un prospect qui est plutôt très positif, qui n'a pas beaucoup de crainte, vous allez lui répondre « J'ai noté vos questions, voici ce que je vous propose ». C'est votre phrase guide où vous donnez l'étape d'après. Je vais vous envoyer un email avec des informations, un podcast par SMS et la phrase d'après, indispensable, quel est le meilleur moment pour qu'on se rappelle? Ne dites pas est-ce que je peux vous rappeler, c'est quel est le meilleur moment pour qu'on se rappelle? Et je serai avec Nadine ou Philippe de mon équipe qui pourra répondre à pas mal de vos questions et nous pourrons aussi approfondir comment vous aider à créer un revenu ou changer de métier. Donc là, vous posez vraiment très clairement la prochaine étape et la prochaine étape, elle est aussi bien sûr d'impliquer quelqu'un de votre équipe. C'est pour ça qu'on le signale, je serai avec quelqu'un de mon équipe. Et donc, voilà, quand vous posez ça, c'est très clair, la personne sait qu'elle attend une information de votre part et vous avez déjà fixé un rendez-vous téléphonique. Après, on va imaginer le cas de figure où le prospect a des freins, des craintes et il va vous dire typiquement quelque chose comme « Oui, je suis intéressé, mais je ne connais personne. Je n'ai pas le temps, ou j'ai peur de ne pas y arriver, je ne suis pas commercial, le budget est trop élevé ou je n'ai pas les moyens. » Et là, ça va être indispensable de traiter l'objection ou la crainte. Et ça va se faire en quelques étapes. La première, c'est d'acquiescer. Vous acquiescez que vous avez entendu la personne et après, vous allez utiliser une phrase guide. Donc, par exemple, je comprends, j'étais comme vous. Au début, je me suis dit comment je vais y arriver.
j'ai des enfants en bas âge ou je ne connais personne dans ma région, j'ai un petit réseau. Et ce que j'ai découvert, c'est que en utilisant mon sponsor et les outils, petit à petit, j'ai réussi à construire mon activité relive. Et derrière, il faut connecter avec une histoire. Et on verra ça plus bas. Ou alors, si ce n'est pas votre expérience, vous pouvez dire, je comprends, je n'étais pas dans ce cas, mais je travaille avec quelqu'un qui avait cette même crainte. Donc ça, c'est les deux phrases que vous pouvez utiliser pour acquiescer que vous avez entendu la crainte de l'autre et l'autre se sent compris et écouté. Du coup, après, vous allez enchaîner en disant, souhaitez-vous discuter avec elle, cette personne, et voir comment elle a réussi à surmonter cela et construire un revenu. Et vous allez connecter par exemple avec quelqu'un de votre upline ou quelqu'un du réseau. Et si la personne vous répond non, eh ben non, c'est next. Pourquoi? Parce que soit cette personne au départ n'est pas intéressée, n'ose pas vous le dire et vous donne une fausse excuse. Et du coup, elle va continuer à se défiler et vous dire non, non, mais c'est pas la peine. Donc, vous passez à la personne d'après. Ou alors, cette personne est tellement timide ou tellement, a tellement de choses à surmonter que quelque part, elle n'est pas prête non plus à faire l'effort pour sortir de sa zone de confort, surmonter ses craintes, et du coup, c'est pareil, il faut passer à la prochaine personne. Donc, ça fait un tri naturel pour vous et vous met beaucoup plus en mesure de parrainer les bonnes personnes. Après, il y a une autre formule qui fonctionne très très bien, une autre phrase guide, c'est « je comprends, la plupart des gens ressentent cela » ou « la plupart des gens craignent cela ». Si je pouvais vous montrer comment faire, est-ce que vous accepteriez d'en discuter plus? Quand puis-je vous rappeler? Et quand vous rappelez, vous connectez une histoire. C'est exactement la même formule si vous remarquez que quand on fait de la prospection et qu'on dit « si je pouvais vous aider à travailler à temps plein autour de vos enfants, autour d'une opportunité professionnelle nouvelle en France, est-ce que vous aimeriez en discuter plus? Ou si je peux vous aider à être moins fatigué, est-ce que vous aimeriez en discuter plus ?» Donc, c'est vraiment une formule très, très puissante. Et quand vous la jumelez avec une formule d'acquiescement du style « je comprends, j'étais comme vous » ou « je comprends, ce n'était pas mon cas, mais je travaillais avec quelqu'un qui avait cette même crainte. Si je pouvais vous montrer comment faire, patati patata », ça, c'est très puissant pour démonter les objections. Alors, après ce rendez-vous initial, cette présentation qui a été rapide, vous allez faire un rendez-vous de suivi, idéalement avec votre upline, pour qu'elle partage son histoire, qu'elle réponde aux objections et refaire le plan de rémunération aussi avec cette personne. Et à ce stade-là, la phrase guide, c'est « comment voyez-vous la prochaine étape ?» Parce que la personne, elle a eu pas mal d'informations, elle a déjà eu 2 rendez-vous avec vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va se décider tout de suite, hein. Il y a plein de gens qui vont avoir besoin de plus de temps pour faire des recherches. Mais à partir de ce moment-là, vous avez donné pas mal d'infos et eux vont vous donner la prochaine étape. Ah, bah, j'aimerais essayer les produits. Ah, j'aimerais venir à une formation. Ah, j'aimerais venir à un événement local. Ou j'aimerais revoir le plan de rémunération. Ou etc., etc. Donc, faites bien attention. À chaque étape correspond sa phrase guide. Vous ne pouvez pas utiliser cette phrase « Comment voyez-vous la prochaine étape ?» après la première présentation parce que votre prospect va être perdu. Vous venez de lui donner plein d'informations et vous lui dites « C'est quoi la prochaine étape pour vous ?» Mais lui, il n'en sait rien parce qu'il n'a pas assez d'informations pour décider en général. Donc, après une première présentation qui est courte, la phrase c'est « Voilà ce que je vous propose, je vous envoie un mail, tatati tatata, et on se recontacte. » Et après le deuxième rendez-vous de suivi un petit peu, c'est comment voyez-vous la prochaine étape. Alors, j'ai mis sur cette page-là un petit peu un rappel des phrases guides et quand est-ce qu'on peut les utiliser. Donc, il y a au début le rendez-vous initial. Après, on fait une présentation rapide et on pose ces questions. Quelles sont vos questions? Vous faites tout le processus de comprendre les craintes, etc. Et voilà ce qui va se passer. Je vais vous envoyer un mail. De quelles informations avez-vous besoin pour prendre une décision? Et vous reprenez un rendez-vous de suivi. Et une fois que vous êtes au rendez-vous de suivi 1, on va l'appeler,
Vous allez répondre aux objections avec quelqu'un de votre upline ou de votre équipe en partageant une histoire. Et vous allez peut-être approfondir le plan de rémunération. Et là, la phrase guide, c'est « Comment voyez-vous la prochaine étape ?» 2 astuces que j'aimerais partager avec vous en conclusion, c'est que vous pouvez faire le plan de rémunération avec votre upline en exemple. C'est comme ça que j'ai été formée. Mais quand je suis arrivée en France, c'était trop compliqué à mettre en place parce que la upline n'était pas française. Du coup, je ne l'ai pas dupliqué. Mais je partagerai avec vous ça un jour parce que ça peut être très intéressant de reprendre cette technique-là. Et puis, notez ces phrases sur des post-it jusqu'à ce qu'elles soient naturelles pour vous. Et n'essayez pas de tout maîtriser en même temps. Concentrez-vous sur phase par phase ce que vous voulez améliorer. Si aujourd'hui vous voulez améliorer le rendez-vous initial, eh bien concentrez-vous là-dessus. Notez les phrases qui vous aident avec le rendez-vous initial sur un post-it. Et puis quand c'est bien acquis, vous passez à l'étape d'après qui est faire la présentation en elle-même avec les phrases guides pour finir la présentation. Et puis quand vous serez à l'aise avec ça, vous passez aux phrases pour les objections. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage.